Réfléchissons. On peut mieux faire. L'avenir de vos enfants est hypothéqué. L'avenir de nous tous, c'est hypothéqué. Les retraites des militaires, ceux qui sont à la retraite, combien perçoivent-ils? Les militaires retraités qui ont encore de la force. Quand nos jeunes blogueurs demandent aux Togolais de sortir, vous devez sortir. Parce que si Faure Gnassingbé parle, vos retraites seront améliorées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Comme dans le pays, on a réduit tout le monde au silence. C'est la diaspora qui a pris la relève. Et c'est à féliciter. Il faut féliciter la diaspora. C'est la diaspora à travers sa jeunesse qui a pris la relève. Et aujourd'hui, tout le peuple togolais qui est vent debout pour l'alternance se retrouve là-bas. Donc, il faut pratiquement parler d'un esprit de solidarité qui doit naître chez tous les Togolais pour qu'ensemble, qu'on puisse soutenir cette nouvelle donne du côté de, aux côtés des jeunes qui sont le fer de lance de la mobilisation. Nous devons, nous tous, parce que c'est des jeunes, ils n'ont aucune ambition de devenir ministre même demain. Ils le font pour l'amélioration de la situation de nous tous. Ils sont à féliciter. Ceux qui sont en train de les suivre, pratiquement les Togolais, sont à féliciter. Je demanderai aux autres que nous devons être ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, Faure Gnassingbé trouvera toujours des brèches pour nous embêter. La preuve, quand le mouvement a baissé d'intensité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté Madame Nyakade. La dernière à être arrêtée, c'est Madame Koumaï, grâce. Et Amouron, on l'a mis sous éteignoir avec la justice. Voilà. Donc, la prochaine fois que ça va reprendre, il ne faut pas qu'on donne de répit à ce régime. Et j'appelle les militaires, nous, les civils qui devons sortir, nous devons nous armer de courage, prêts pour le sacrifice. Et nous devons insister. Parce que si nous sortons en 48 heures, on nous disperse et on n'a plus, on ne sort plus, c'est fini. Les militaires, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils feront rien. À Madagascar, les jeunes ont insisté pendant des jours. Il y a eu des morts, jusqu'à plus de 22 morts. Ils ont insisté. Finalement, une partie de l'armée est rentrée dedans. Au Togo, les gens diront que, hey, en 2017, on a fait plus que ça. Oh. Pendant combien de mois? Peut-être 1 an, mais l'armée n'a pas bougé. En 2005, la même chose. En 2012, la même chose. L'armée n'a pas bougé. Oui. Si l'armée ne bouge pas, si l'armée ne bouge pas et n'a jamais bougé, nous sommes des Togolais. Nous sommes des Togolais, nous sommes à la fronde. Nous sommes vent debout contre le système. Si l'armée ne bouge pas, on doit s'adapter. On doit s'adapter et faire en sorte que tout le peuple togolais devienne une armée contre l'armée, puisque c'est derrière l'armée que le régime là se cache. On ira les chercher après avoir fini avec l'armée. On doit aller dans cette dimension maintenant. Faut pas qu'on reste toujours dans les rues. Quand on nous tue, on nous matraque 2 jours, 3 jours. On va se reposer, on disparaît. Après, certains d'entre nous disent que les gens ont échoué, que l'opposition a échoué, les gens ont échoué. Mais
de nous adapter à la situation. Il faut absolument qu'on s'adapte à la situation. Et là, parce que au sein du peuple togolais, il y a beaucoup de militaires qui sont à la retraite et qui sont encore jeunes. Également dans la diaspora, il y a des militaires. Il suffit qu'on s'organise. Si on s'organise bien, je pense que Faure Gnassingbé fera comme les dirigeants népalais. Voilà Guy Soro, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon commandant. Merci à notre grand frère, c'est monsieur, c'est également notre, c'est comment on appelle ça, c'est Joe, voilà. Donc, merci à mon frère Joe. Pour ceux qui demandent d'après moi, tout ça là, bon, je suis très bien portant, je suis là, toujours actif et toujours combatif. Donc, la rigueur est toujours là. La détermination, ça fait partie du sang qui coule dans mes veines. Donc, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de, comment appelle-t-on, de débat dessus. Je voudrais renchérir en appuyant un peu ce que le commandant venait de dire quant à ce qui concerne la sensibilisation, la conscientisation de nos frères du corps habillé. Vous savez, il n'existe aucune armée au monde sans aucun point vulnérable. Je dis, il n'existe aucune armée au monde tellement forte que, ça dit, il n'existe aucun point vulnérable. Non, il n'y en a pas. Je profite de l'occasion pour remercier nos frères togolais du corps habillé, plus précisément ceux de l'armée, qui ont finalement compris le message et qui, en ce moment, s'adonnent à une désertion massive, reconnue par le gouvernement illégitime d'ailleurs. Donc, je ne vous apprends rien de nouveau. Donc, nous les remercions beaucoup. Maintenant, nous demandons à nos frères et sœurs civils qui, aujourd'hui, pensent encore à intégrer l'armée togolaise qui n'est qu'une milice privée de Faure Gnassingbé. Nous leur demandons de ne pas le faire. Si tu es jeune Togolais, tu es conscient. La famille, s'il vous plaît, ils sont en train de signaler le live. Je reçois des avertissements. S'il vous plaît, tapotez, partagez le live. Grand frère Kokouvi, on y va. S'il vous plaît, tapotez. Je viens de... tapoter, partager. D'accord. Merci beaucoup. Donc, si tu es jeune Togolais conscient de ta situation actuelle. Le restreint de certains publics. Ton live. Dis sur, est-ce que je peux aller? Oui, tu peux aller, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, si tu es Togolais aujourd'hui, conscient de cette situation que tu vis, et tu penses encore aller intégrer cette armée qui est utilisée contre le peuple, c'est-à-dire cette armée qui constitue la barrière derrière laquelle ces criminels se cachent pour perpétuer leur domination sur le peuple, c'est que tu fais un mauvais choix. Donc, nous demandons à nos frères et sœurs togolais de s'abstenir de s'engager dans l'armée. Et nous tous, nous savons très bien ce que constitue le recrutement ou les recrutements chaque année pour garder la force combattante au sein d'une armée. Pour renouveler la force combattante au sein d'une armée, il faut un recrutement perpétuel, plusieurs recrutements par an. Donc, nous demandons à nos frères et sœurs de s'abstenir de s'engager dans l'armée togolaise. L'autre raison pour laquelle ils doivent s'abstenir, c'est que on utilise l'armée, on utilise les militaires pour tuer les populations civiles non armées qui ne représentent aucun danger pour ces militaires-là. On vous utilise pour devenir des criminels. On utilise vos mains pour tuer pendant que eux, leurs enfants sont à l'extérieur. Ils fréquentent les universités internationales. Ils les préparent à venir prendre leur relais.
au sein de leur gouvernement illégitime. Car si vous les observez très bien, ils ne font que transmettre leur poste de père en fils. Et c'est cette réalité que nous vivons au Togo. Pendant qu'ils sont en train de vous transformer de père en fils des criminels. Je ne vous apprends rien de nouveau. Si vous prenez Kara par exemple, les populations vivent dans un dénuement total. Je ne vous apprends rien de nouveau. Tout ce qu'ils trouvent à offrir à cette jeunesse, c'est de s'enrôler dans l'armée. Et quand vous vous faites enrôler dans l'armée, vous devenez quoi? Un tueur de la population. Vous tuez vos frères et sœurs, pendant que eux, ils préparent leurs enfants dans les universités pour continuer, pour perpétuer leur domination. Mais, Togolais, aujourd'hui, réfléchissons. Il y a plusieurs moyens de tuer un chat. Je le dis et je l'assume. Si nous tous, nous les Togolais, nous pouvons refuser systématiquement de répondre aux appels de recrutement au sein de l'armée togolaise, ce système va couler. Parce que la colonne vertébrale qui constitue la survie de ce système, c'est l'armée. Point barre. Je ne vous apprends rien de nouveau. Et il faut nécessairement des recrutements. Et si les recrutements ne suivent pas, ceux qui partent en retraite, ceux qui tombent malades et ceux qui décèdent, je vous dis que le système va couler. C'est aussi une manière de regarder l'ennemi que nous avons en face de nous et que toute action qui pourrait l'affaiblir serait la bienvenue. Ce n'est pas de l'utopie, c'est de la réalité. L'autre chose que vous devez comprendre avant de prendre cette décision que vous voulez entrer en service militaire au Togo, c'est que si vous tombez là, qu'est-ce qui va arriver à vos enfants? La prime du veuvage, nous le savons, c'est à 2000 francs CFA par mois et votre veuve ne les percevront que, enfin, chaque 3 mois. Vos enfants et la veuve vont manger quoi? Pendant 3 mois avant qu'elle n'aille toucher les 6000 francs CFA au guichet. Pensez sérieusement à ça. Et vous savez quoi encore? Lorsque vous faites 20 ans de service, plus de 20 ans de service, vous entrez dans une période où vous commencez par exemple la fin, le processus d'entrée en retraite. Parfois, on vous promet au sergent ou au caporal-chef. Ok. Mais votre pension va couvrir quoi? À 20 ans de service, vos enfants seront au lycée ou à l'université. Il vous faut investir pour qu'ils puissent aller de l'avant dans leur scolarité. Réfléchissez un peu à toutes ces réalités-là avant de vouloir dire que aujourd'hui là, vous voulez encore le service militaire au Togo. Réfléchissons. Il y a plusieurs moyens d'affaiblir cet ennemi commun que nous avons tous. Donc, faisons nos parts respectives. Vous pouvez faire votre part en s'abstenant en s'abstenant de vous engager dans le service militaire au Togo. Donc, que chacun fasse sa part. Conscientisons nos frères et sœurs du danger que représente le fait que quelqu'un vous utilise pour sa survie pendant que ces personnes-là ne reconnaissent en aucun cas la valeur du sacrifice que vous consentez pour leur survie. Donc, mon commandant, mon frère, c'est ce que j'ai à apporter à ce petit débat. Merci beaucoup. Bravo, Kokovi. Bravo, monsieur Kokovi, bravo, merci beaucoup. La famille, regardez ce que nous sommes en train de faire, ça les rendre mal à l'aise. TikTok vient de m'envoyer le message que ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Donc, on a besoin de vos tapotages. Je vois que, comment l'appelle-t-on, notre grand frère Kokovi Agodeka vient de finir de faire son intervention. J'espère que tout le monde a bien compris ce que notre grand frère Kokovi Agodeka vient de nous faire passer comme le message. Donc, c'est à nous aussi de prendre la conscience de ce qui nous arrive. Notre invité Djokosi est là. Monsieur Djokosi, tu es là? Ou bien tu es au volant? Ok, donc aujourd'hui, comment l'appelle-t-on?
Moi, ma question est que aujourd'hui l'armée togolaise est prête à bastonner le peuple. Alors le peuple sort pour revendiquer son droit. Dans la revendication de ce peuple, ça ne vise pas l'armée togolaise. Donc, est-ce que quand ce peuple sort là, c'est normal que le peuple se laisse bastonner par cette armée ou bien le peuple n'a qu'à apprendre à défendre aussi? Mais le commandant vient de parler un langage très clair. Et normalement, nous qui sommes ici, je sais qu'il y a presque 500 personnes, 500 à 600 personnes. Vous devez comprendre ce que le commandant a dit. Il a tout dit et il n'y a pas à expliquer. Si vous voulez que j'explique, je vais expliquer ça terre à terre pour que vous compreniez. Le peuple, qu'est-ce qu'il fait de l'armée? Quand on dit armée, qu'est-ce qu'il y a dans armée? Dans armée, il y a armes. C'est ce que vous oubliez. Si aujourd'hui vous voyez que Paul Nyasingbe fait le gros dos, moi j'ai connu Paul Nyasingbe quand il n'était pas président. Quand on allait à Pia, quand le vieux vient à Pia, nous allons à Pia, on fait jalon, on va à Pia avec le colonel Nyasingbe, Ernest. Il s'assoit quelque part là-bas et il n'y avait personne derrière lui, il n'était pas président. Il est président aujourd'hui, c'est les armes qui sont derrière lui et puis il donne des ordres et puis les gens écoutent. Vous voyez que même Pacha avait plus d'influence que Fort quand Yadema était vivant. Donc aujourd'hui, si vous voyez Fort avoir de l'influence ou bien les gens respectent ou bien les gens font ce qu'il dit, c'est qu'il y a une armée derrière lui. Mais l'armée là, ce sont des civils qu'on a armés et puis sont devenus des armées. Donc, et puis sont devenus une armée. Donc il faut savoir que le peuple doit comprendre que c'est pourquoi j'ai dit au commencement que nous tous nous sommes malades, nous sommes allés dans le même hôpital, mais nous n'avons pas les mêmes maladies. Donc, par exemple, la maladie dont souffrait le peuple de Madagascar et la maladie dont nous souffrons, c'est différents médicaments qu'il faut nous donner. Nous, pour nous aujourd'hui là, il faudrait se dire que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on ne fait pas la guerre les mains vides. Donc vous devez comprendre que les Togolais, vous devez vous mobiliser, nous devons nous mobiliser pour aussi être en position de défense. Parce que la jeunesse est prête aussi. Les gens qui nous gouvernent là, c'est comme les gens qui ont voté notre pays. Quand un voleur vole quelque chose dans ton champ ou dans ta maison, tu dois être en mesure par tous les moyens de l'arrêter ou s'il le faut de le neutraliser. Et c'est ce que nous devons faire. Maintenant, la phase à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui là, c'est une phase décisive. C'est une phase à ne plus parler beaucoup. Nous devons nous mettre en action. Et les gens sont prêts à se mettre en action. Vous savez combien de militaires ont déserté? Vous savez combien de militaires sont à la retraite? Imaginez, moi je suis de la CAN 98. La CAN 91 est partie depuis. Ils sont jeunes. 96 est parti. Ils sont jeunes. 97 sont partis l'année passée même. Ils sont jeunes. Tout le monde est là. Vous pensez qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe? Mais personne, les militaires, nous qui sommes sortis, nous parlons là. C'est que nous sommes prêts à prendre le devant. Mais les militaires, ils ne parlent pas beaucoup, mais les gens sont dans leur coin, ils sont prêts. Si le peuple peut utiliser les moyens de sortir et de réclamer, on nous torture, on nous tue, on nous envoie l'exil. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se défendre. Il faut que nous aussi nous allons avec une force. Parce que ceux-là qui sont devant nous là, c'est les gens qui ont une force et c'est cette force-là qui les permet de nous piétiner. Mais là, il est temps qu'on arrête tout ça. Les Togolais doivent comprendre que nous devons nous organiser. Le mot organiser pour aller maintenant. Ce n'est pas nous qui allons attendre qu'on nous attaque. C'est nous maintenant qui allons attaquer. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faut comprendre que le peuple là, si nous faisons les mêmes choses, il faut savoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est comme ça. On ne peut pas faire la même chose et puis attendre aux résultats différents. Quand on fait la même chose là, le toujours le même. Il est temps qu'on change de stratégie. Ce gouvernement
que celui qui est devant toi utilise le caillou, tu utilises caillou. Si tu utilises bâton, tu utilises bâton. Si tu utilises beng-beng, tu utilises beng-beng. C'est tout. C'est tout. 10 euros, c'est tout. Ça ne va pas être blanc, je vais te dire c'est noir. Ce qu'ils utilisent, on utilise. S'ils utilisent les mains, on est prêt pour les mains. C'est la tête, on est prêt avec la tête. Si c'est les cailloux, on est prêt avec les cailloux. Voilà, bâton c'est bâton. Mais quand c'est les beng-beng, mettons les beng-beng en marche. Et puis on va voir. Mais ça bouscule et puis quand ça va se refroidir, tout le monde est tranquille. Donc si vous ne voulez pas comprendre ça, alors on sera là, Faure Gnassingbé va rester au pouvoir encore en 2026 et puis il nous... Mais c'est quelqu'un qui n'est même pas expérimenté. Il n'a rien dans la tête à apporter aux Togolais. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On doit le dégager. On doit le dégager. Si on ne peut pas le dégager, si on ne peut pas s'organiser pour le dégager, alors on le laisse tranquille là-bas. On doit le dégager, il faut s'organiser pour le dégager. Faure Gnassingbé est au pouvoir en 2026. Les 2 mois qui nous restent là, nous devons, les Togolais doivent s'organiser pour trouver une solution à ça. Parce que ce monsieur-là, il nous a assez embêtés. Il a assez piétiné les Togolais. On en a assez. J'aimerais bien être mort et ne pas suivre ces conneries-là de ce pays que d'être vivant comme ça et ne pas pouvoir agir. Ça, je le dis. Et je mesure le mot. Je suis encore fort. Je suis encore vivant. J'ai encore l'esprit debout. Je peux encore me battre. Si je peux me battre, je dois me battre. C'est une guerre que nous devons mener. Ils nous ont déjà déclenché la guerre depuis. On est allé à Sibalo. On est allé pacifiquement. On a fait tout. On a fait des réconciliations. On a fait des réunions. On a fait des assises, des tables rondes. Rien n'a donné. Vous voulez quoi? Passons à la vitesse supérieure alors. L'ennemi ne peut pas être sur la montagne et puis vous êtes en bas et vous voulez le combattre. Il a toujours le dessus sur vous. Montez. Allons-y sur la même montagne. Et on est sur les mêmes longueurs d'onde. Et alors on va se battre. Faure Gnassingbé, vous voyez là-bas. Vous croyez que même sa propre famille là, il a divisé cette famille. Personne n'est d'accord avec lui. Nous ne sommes pas le peuple le plus fainéant de la planète. Nous devons les montrer aussi. Madagascar là c'est où? Ce tout petit truc là qui est là-bas là. Regardez ce qu'ils ont fait. L'armée togolaise doit comprendre qu'ils sont en train de souiller à leur mission. Ça je le dis et je le répète. Ils n'ont qu'à arrêter ça.